Nous allons explorer l'outil de rotation en utilisant quelques exemples pour illustrer comment il fonctionne. Prenez un moment pour comprendre les concepts et les étapes que nous allons prendre dans ces exemples. Quand vous prenez l'outil de rotation, l'icône s'oriente sur n'importe quelle surface que vous survolez. Ensuite, vous cliquez votre souris pour définir le centre de rotation et l'orientation. Ensuite, vous déplacez votre souris afin d'établir un bras ou une base de rotation. Cliquez à nouveau pour définir cette base. Maintenant, lorsque vous déplacez votre souris autour, vous faites pivoter l'objet sur la base des points et l'orientation que vous avez choisie. L'utilité du bras de rotation que vous définissez est la capacité de tourner précisément vers une autre géométrie. Cliquez pour terminer. Et c'est comme ça que l'outil de rotation fonctionne. Maintenant, nous allons montrer quelques exemples réels. Et si vous vouliez faire tourner les différentes aiguilles d'une horloge, sélectionnez l'aiguille que vous voulez faire tourner d'abord, puis choisissez l'outil de rotation et déplacez-la vers le centre de l'horloge. Cliquez ici pour définir le centre de rotation, allez à la fin de l'aiguille et cliquez pour établir un bras de rotation significatif. Et maintenant vous pouvez faire pivoter l'aiguille dans n'importe quelle position que vous avez besoin. Cliquez pour terminer. Maintenant, essayons un nouvel exemple. Nous aimerions faire tourner cette porte en position ouverte. Sélectionnez la porte, puis déplacez l'outil de rotation sur la charnière. Nous pourrions avoir besoin de zoomer pour bien placer le centre de rotation. Il suffit de rouler la molette de défilement vers l'avant ou vers l'arrière pour zoomer. Maintenant, placez votre bras de rotation. Dans cet exemple, nous n'avons pas besoin de nous déplacer à un endroit spécifique sur la porte. Il suffit de choisir une direction parallèle à la porte. Cela fonctionne parfaitement. Maintenant, tournez la porte vers l'extérieur et cliquez pour terminer. Maintenant que vous comprenez comment utiliser l'outil de rotation, voici quelques conseils supplémentaires. Vous pouvez verrouiller l'orientation de la rotation dans n'importe quelle direction en maintenant la touche Maj enfoncée. Survolez une surface ou un plan sur lequel vous voulez verrouiller la rotation et maintenez la touche Maj. Maintenant, lorsque vous vous déplacez, l'outil de rotation ne s'oriente pas à chaque surface, mais reste verrouillé dans une direction. Dans notre exemple de l'horloge, il serait difficile d'établir l'orientation correcte s'il y avait un cône central. Mais en verrouillant l'orientation, on peut facilement utiliser l'outil de rotation en fonction des besoins. Vous pouvez également définir votre orientation en faisant glisser votre souris. Supposons que nous voulions plier cette surface comme un avion en papier. Cliquez et faites glisser la souris à partir de ce point central, et vous pouvez voir qu'en faisant glisser autour, vous pouvez choisir n'importe quelle orientation. Réglez l'orientation dont vous avez besoin, ce qui est dans notre exemple, le long de ce pli. Maintenant procédez à une rotation des surfaces pour obtenir la forme d'un avion. Répétez ce processus pour compléter l'avion en papier. Bien que vous voudriez généralement présélectionner les objets dont vous avez besoin de pivoter, vous pouvez effectuer des sélections automatiques sur ces objets. Assurez-vous que rien n'est sélectionné, et pendant que vous survolez autour de votre écran, vous pouvez voir que les entités sont automatiquement sélectionnées. Et vous pouvez utiliser l'outil de rotation en fonction des besoins. Enfin, vous pouvez effectuer des copies et des matrices en utilisant l'outil de rotation. Ce sujet est abordé en profondeur dans une autre vidéo. Donc, pour plus d'informations, voir la vidéo sur les copies et les matrices.